À Chambord, le spectacle est inhabituel cette année. Autour du château, les jardins autrefois verdoyants ont pris des allures de paysages brûlés. La sécheresse et les vagues de chaleur successives ont épuisé les sols et mis la végétation à rude épreuve. Ici, les jardiniers constatent les effets de cette année hors norme. Même les arbres, pourtant capables de résister à des conditions difficiles, commencent à montrer des signes de souffrance. Au début, on ne le voyait pas trop sur les arbres. C'était vraiment la petite végétation avec les faibles enracinements. Et là, on voit que cette vague de chaleur, maintenant, elle commence à impacter le système racinaire des arbres. Et je pense qu'on va avoir des dégâts, mais ça va être décalé dans le temps en fait. Les arbres, il y en a qui vont mettre 2-3 ans peut-être à dépérir, mais l'impact cette année de la canicule est très très fort. Pour lui, aucun doute, il va falloir repenser complètement l'élaboration des jardins et le choix des arbres et des plantes dans les années qui viennent. On ne peut pas penser les jardins avec le volume d'eau qu'on pouvait se permettre d'utiliser avant. Je pense que là, on voit bien que la ressource en eau, elle est compliquée. Je pense que les nouveaux jardins, il faut essayer de les penser avec le plus petit volume d'eau possible, voire pas du tout. Moins d'eau, des végétaux mieux adaptés à la sécheresse et des arbres plus résistants, les jardins de demain devront s'adapter. À Chambord, où la nature est façonnée par l'homme depuis des siècles, c'est désormais le climat qui impose une nouvelle page de leur histoire.